remercier vraiment Dr Diallo, mais également Pierre et puis son équipe, pour avoir pris le risque, en tout cas, de se lancer dans ce type d'activité-là, qui est une institution africaine à laquelle on se doit de faire confiance, qu'on doit aider, accompagner. Tout n'est pas fait, tout n'est pas parfait le premier jour, mais nous devons prendre le temps de construire, d'accompagner les uns et les autres. C'est comme ça qu'on peut s'entraider et grandir. Si demain, l'école d'art oratoire arrive à ouvrir un bureau à Abidjan ou à Lomé ou je ne sais pas où, ce n'est pas Dr Diallo qui a gagné, c'est nous qui avons gagné. Parce que c'est une fierté régionale que nous appuyons. Et je pense que je l'ai fait d'ailleurs pour les étrennes. Peut-être que les cadres n'ont pas vu ça. Nous essayons en tout cas de contribuer du mieux que nous pouvons à accompagner en tout cas tous ceux qui au niveau local essayent de prospérer en tout cas. Et il faut faire preuve au début d'indulgence, de patience. Ça se construit dans le temps. La BOAD de 1976 n'est pas celle de 2022. On a pris du temps à grandir. Donc voilà, Dr Diallo, encore merci à vous, merci à Pierre. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur fondateur de l'École des arts oratoires et du leadership, par cette introduction, vous comprenez que j'ai appris énormément pendant ces 4 journées. Je suis fier de me tenir devant vous, la tête haute, la posture droite, un gestuel fluide pour vous exprimer ma satisfaction, pour vous dire que j'ai été comblé. La demande de nos collaborateurs, de nos collègues, témoigne de l'intérêt que vous avez suscité en nous. Et cela témoigne de la qualité, de la haute facture de la formation. Nous ne pouvons que vous en remercier. Je voudrais, Monsieur le Vice-président, humblement vous recommander que cette formation également soit donnée aux opérationnels parce qu'ils représentent la BOAD. Ils vous représentent quand ils vont voir nos partenaires. Dès le début de leur carrière plutôt, si on peut leur donner cette formation, on gagnerait beaucoup plus en efficacité. Plus tôt on apprend, mieux c'est. Ce n'est pas à 40 ans, 50 ans qu'on va fondamentalement changer une personne. Ça peut arriver, mais dès le départ, on gagnerait plus. Donc, je souhaiterais vivement, ce n'est pas une publicité pour EAO, en tout cas, il le mérite, même si c'est une publicité, parce que nous n'avions vraiment pas vu le temps passer au cours de ces formations. On en veut, on voudrait encore en avoir davantage si c'était possible. Mes attentes ont été comblées. Pendant 4 jours, nous avons appris énormément de choses. Nous nous sommes découverts, comme le dirait l'autre. Nous avons découvert nos collègues. Dr Diallo, maître, vous nous avez certes torturés pendant 4 jours, mais retenez simplement que vous avez fait œuvre utile en nous manœuvrant. Nous avons appris des notions théoriques. Nous avons bénéficié de beaucoup de cas pratiques qui ont assurément renforcé nos capacités. Vous comprenez donc aisément ma position, qui est celle donc du formé satisfait, qui répare donc renforcé et qui a envie de poursuivre cette formation. Et soyez sûrs que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous aurez de nos nouvelles. Mais d'ici là, Monsieur le Vice-président, Madame la représentante du DCH, je voudrais que cette formation soit élargie à nos N-1, afin qu'ils bénéficient des mêmes capacités
afin que leur background soit renforcé et afin que la communication entre nous soit encore plus fluide. J'ai donné mon livre en dédicace au docteur Diallo et il l'a signé hier. On est bien, c'est ça. Vous l'avez signé hier, vous ne me connaissez que depuis 24 heures, mais je me retrouve parfaitement dans la dédicace que vous avez faite. Donc je pense que les formateurs qui ont été choisis ont su nous décrypter, connaître nos points faibles et identifier les voies d'amélioration pour que demain, Monsieur le Vice-président soit fier de nous dire Emmanuel, Toussaint, même Djiboum, allez à la Banque mondiale représenter la BOAD, je n'ai aucune crainte. Mais je considère que c'est juste une étape qui a été franchie, un peu comme ce que les collègues ont indiqué. On s'est découvert. Maintenant, on a besoin d'un autre appui, c'est celui de perfectionner les compétences et les techniques qui nous ont été présentées. Et je fonde l'espoir que, justement, à l'issue de cette formation, je vois que la DRH aussi est là, que la haute direction va inscrire ce type de formation dans le plan de renforcement des capacités des cadres de la banque, à la fois pour les directeurs, mais comme ça a été indiqué, pour les N-1 et même pour le personnel d'appui. Figurez-vous que il nous arrivait de rester scotchés à nos chaises alors que la formation est finie. On pouvait encore continuer 1 heure, 2 heures, on allait rester assidus. Nous avons vraiment appris de cette formation et personnellement, je peux dire que j'ai achevé de vaincre ma timidité. J'ai été tout au long de cette formation impressionné par vos compétences, Monsieur Diallo, Monsieur Avou Djibé. J'étais très impressionné par vos compétences et je pense que l'existence de telle école dans la sous-région est un facteur extrêmement important pour le renforcement des capacités des cadres qui n'ont plus besoin d'aller à l'extérieur pour se former. L'ignorant croit tout savoir. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a à apprendre. Donc je me joins aux propos de mes prédécesseurs pour témoigner du fait que c'était une mise en bouche. Je crois que c'est un art qui se pratique à vie. Et ça m'invite personnellement à déployer des efforts personnels pour continuer à m'améliorer. Je crois que j'ai été ébloui par la prestance du docteur Cheikh. Il m'a souvent fait penser aux pasteurs dans les églises qui vraiment font mettre leurs fidèles en transe. Docteur Diallo, Maître Avou Djibé, sans oublier le support technique, M. Sakho, ont mis tous les moyens nécessaires pour faire de cette formation une formation de qualité. Nos éminents formateurs ont su réveiller en nous certains talents qui sont cachés. Et c'est le lieu de les remercier une fois encore. Monsieur le Président, merci pour cette initiative. On dit souvent la grandeur d'une action se mesure par l'inspiration qui l'a fait naître. Vous avez été bien inspiré en nous gratifiant de cette formation. Merci encore une fois. On a coutume de dire également, on ne finit jamais d'apprendre dans la vie.
Et je pense unanimement aujourd'hui que nous avons encore appris à travers la brillante prestation du Dr Diallo et son équipe. Nous en redemandons encore. Cette formation a été un lieu de découverte de soi et des autres. Et c'est très important pour le travail en équipe. Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Il est important de se connaître. Abdul l'a dit, au moment où il venait, il n'avait pas d'attente. Arrivé à la formation, il s'est rendu compte qu'il tirait profit de cette formation. Donc, je voudrais remercier le vice-président et tous ceux qui ont œuvré à la réussite de la formation. Alors, comme on le dit chez nous, remercier, c'est encore demander. C'est pourquoi je voudrais que la possibilité de la mise en place d'un plan de renforcement et de pérennisation des acquis de cette formation soit élaborée, afin de permettre que ces acquis soient pérennisés pour toujours. Je repars satisfait de cette session de formation. Au regard de mon background, on pourrait penser que cette formation ne m'aurait rien apporté du tout. Oh que non. Je voudrais ici remercier Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, les équipes de l'EAO, parce que j'ai appris. J'ai appris énormément de choses. Outre les éléments techniques à utiliser dans l'expression, dans la déclamation d'un discours, dans la présentation d'un projet, j'ai également appris à me voir, à me percevoir à travers le regard des autres. C'est quelque chose auquel on n'a pas naturellement accès. Nous sommes faits de nos convictions, de nos perceptions qui généralement sont biaisées. Mais cette formation m'a permis, ne serait-ce que par l'usage de la caméra, le fait de se revoir, les observations, les contributions des collègues ici présents, d'ajuster en fait ma perception, la perception que j'ai de moi-même et de tenter de m'enrichir de ce que les autres peuvent m'apporter. Je voudrais remercier, mais vraiment infiniment, du fond du cœur, des équipes qui se sont dévouées, ainsi que la haute direction. Je n'en dirai pas plus. Au bout de ces 3 jours d'échange, j'ai découvert que l'art oratoire, ce n'est pas un métier qu'on va apprendre à l'université, c'est un métier qu'il faut vivre. Et grâce à l'école d'art oratoire, cette expérience, nous pouvons la vivre. Docteur, je vous dis bravo pour cette initiative qui est une fierté africaine et que vous devriez préserver et développer.